Voilà. Alors bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vois qu'il n'y a que des dames, donc bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 13 décembre 2020 pour notre méditation numéro 72. On en aura fait 72 ensemble, ce qui n'est pas rien en fait, hein. Et je vous remercie une fois encore de vous réunir et d'être avec nous pour créer ensemble ces bulles de paix, ces instants de profond bien-être et de contact intime avec soi. Et je veux croire aussi des moments fraternels et sororals. Voilà. Je vous remercie pour vos retours bienveillants à chaque fois. C'est très agréable. Et vos partages de ce travail qui est venu pour moi un moment important de ma semaine, hein, parce que ça me demande de me mettre un petit peu en recherche de ce que je vais vous dire pour essayer de vous intéresser. Et je n'aurais jamais pensé, il y a presque un an, il y a un an, on m'aurait dit tu vas faire ça. J'aurais dit mais ça va pas, non, je vais pas faire ça, je sais pas faire. Et puis finalement, ben, j'aime bien le faire. Voilà. Euh, euh, Vraiment merci et vous me faites énormément de bien quand vous me dites que ça vous fait du bien, que que ça vous allège, que ça vous donne de la paix, que ça vous donne du calme. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de l'entendre. Voilà. Alors encore une fois, merci, merci, merci pour ces beaux cadeaux que vous me faites. Moi, j'ai Noël chaque semaine après les méditations, quand vous laissez des commentaires, des soucis gentils, d'autres personnes qui viennent dans la semaine parce elles étaient pas là le dimanche, soit qu'elles ont travaillé, soit qu'elles étaient occupées et qui me laissent des petits mots sur Facebook, sur YouTube, c'est très très sympa. Voilà, donc je suis Caude Laredo, je suis guérisseuse, je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Je suis coach thérapeutique et phytothérapeute et j'enseigne à des professionnels de santé l'approche sensorielle des plantes médicinales afin de permettre une nouvelle émergence d'une aromathérapie plus douce et plus sensible, plus branchée sur du féminin et plus branchée plutôt que l'application de règles vraiment strictes. Voilà. Alors n'oubliez pas de liker, de partager, de faire comme les youtubeurs, hein, de mettre un petit pouce bleu en l'air là comme ça, et puis parce que ça référence mieux et donc on aura plus de vues et donc plus de personnes méditeront avec nous. Voilà. Et puis merci aussi de votre soutien et de votre bienveillance à ce travail. Voilà. Donc chaque dimanche, j'ai à cœur de vous partager des informations sur mon ressenti pour la semaine qui vient et pour essayer que vous et moi, on passe au mieux les vagues quoi, qui arrivent. Et donc cette semaine, je ne vais pas manquer à mon habitude parce que cette semaine, c'est incroyable les informations qu'il y a, quoi. Cette semaine, c'est vraiment une grande semaine parce que c'est une semaine de nouvelle lune. Vous avez dû le voir passer sur les réseaux, c'est une nouvelle lune absolument exceptionnelle. Et donc la grande nouvelle, c'est que lundi, à 16h18 heure de Greenwich et à 17h18 en France, eh bien, il y aura la nouvelle lune qui va se mettre en place. C'est pour ça qu'on commence à avoir vraiment des émotions un peu particulières depuis quelques jours. Donc c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après. Mais cette fois-ci, cette nouvelle lune, elle est accompagnée par une éclipse solaire totale. Donc, toutes ces informations astrologiques que je veux vous donner dans ce bulletin, je les ai prises dans le bulletin d'une astrologue québécoise, une astrologue sensible qui s'appelle Danielle Clermont et qui, tous les mois, publie un bulletin gratuit qui est un bulletin mensuel
qui s'appelle Météo Astro, je crois. Je vous mettrai le lien dans les commentaires pour que vous puissiez aller vous abonner sur son site. Et elle vous envoie une newsletter avec la mise à jour tous les mois de ce bulletin très 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 complet et très sensible qui vient vraiment de sa sensibilité, de son incroyable connaissance de l'astrologie. Voilà. Donc au même moment de la nouvelle lune, il y a aussi donc cette éclipse solaire, qui est très exactement 4 minutes avant l'heure de la nouvelle lune. Donc là, on peut vraiment dire qu'elles sont vraiment ensemble. Et donc en France, cette éclipse solaire aura lieu donc à 17h14 minutes. Bon, cette éclipse solaire, elle n'est pas visible de France, hein, d'après ce que j'ai compris. On la voit en partie d'Amérique du Sud de l'Afrique. Elle est visible aussi du Pacifique, de l'océan Indien et de l'Antarctique. Donc ce sont des informations que je vais vous lire un passage de ce que dit Daniel Clermont dans son bulletin, hein. Hormis donc les seuls faits astrologiques, elle explique que les aspects formés par la nouvelle lune éclipse avec l'axe des nœuds lunaires, conjonction au nœud sud et opposition au nœud nord, induit, et oui, une fois encore, un caractère hautement karmique à cette éclipse. Post-scriptum, le nœud sud représente les mémoires du passé, les vies antérieures, qui doivent être abandonnées afin d'aller de l'avant vers le nœud nord. Donc, voilà que la problématique est clairement posée, c'est-à-dire que là, on est dans le délestage de notre karma, de choses que notre corps ne veut plus. C'est terminé, on n'en a plus besoin. Et non seulement notre corps ne le veut plus, mais visiblement, avec ce qui se passe à l'extérieur, eh ben, on n'en veut plus du tout, quoi. Voilà. Et plus on va garder nos mémoires à l'intérieur, et plus elles se verront à l'extérieur. Donc, qui dit karma dit sentiment d'injustice. Ça, c'est un principe. Quand vous vous sentez dans une situation tellement injuste, c'est que vous êtes face à une situation karmique. Donc, si on trouve que c'est injuste d'avoir une situation, la société qu'on a en ce moment, eh bien, il faut qu'on aille chercher nous dans notre karma, c'est-à-dire par rapport à notre karma, par rapport à l'autorité, par rapport au pouvoir et à tous les genres de pouvoirs possibles. Donc, on est dans un moment vraiment comme si on était dans un pressoir, dans un étau entre la période de délestage dont on a déjà parlé et qui est l'œuvre noire. En ce moment, là, on est dedans. C'est-à-dire qu'on va chercher tout au fond de nous tout ce qui doit sortir. Et puis, en même temps, ce moment karmique, ce moment de délestage karmique qui arrive. Donc, on a deux choses. On nettoie notre psyché, puis on nettoie notre karma. Et là, ça risque d'être assez difficile à encaisser. C'est pour ça que, en ce moment, on est dans dans ces moments où on a juste envie de pleurer, ou on est en colère, ou vraiment où ça va pas, c'est à cause de ça. Donc, on peut penser que donc il y aura des colères, des chagrins, des violences, des jugements de soi, et puis voire de la haine de soi. Et c'est vraiment là, dans ces moments-là, qu'il faut chercher la lumière. Et heureusement, dans cette ombre dans laquelle on avance, en fait, il y a deux fêtes
de fêtes religieuses importantes, une dans la tradition hébraïque et l'autre dans la tradition christique, qui sont la fête de Hanouka, où l'on fête le miracle du retour de la lumière. Et puis de l'autre côté, il y a Noël qui fête aussi le miracle de la naissance de l'enfant roi, donc, et de sa lumière. Et ces deux fêtes nous rappellent qu'après la nuit la plus sombre vient toujours le jour. Donc là, on va s'enfoncer vers la nuit la plus longue, le jour le plus court. Et à partir du 21, on va gagner des minutes et on va s'en aller vers le solstice d'été, vers la nuit la plus longue. Le jour le plus long, pardon. Donc vraiment, gardons l'espoir, parce que l'erreur serait de s'établir dans ces émotions qui nous traversent et qui parfois nous maltraitent, voire nous terrassent. Là, toutes les stratégies sont bonnes, à condition de ne pas s'établir dans ce malaise, et ce qui fait que ça nous oblige d'être à l'écoute de soi-même, c'est-à-dire dès que ça commence à monter, dès que... alors moi ça me prend très souvent au réveil, c'était hier, c'était très très dur, au réveil c'était juste horrible, je me sentais tellement mal, donc là on s'arrête, on écoute. Qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Pourquoi je suis triste? Et puis ne pas s'identifier, ce n'est pas moi. J'élimine, je laisse partir. Voilà. Vraiment être à l'écoute de soi-même, se remettre au point zéro, méditer, prier, et puis faire face. Voilà. Comme un fait n'arrive jamais seul, ce matin, moi je suis abonnée à la newsletter de la pensée du jour des éditions Prosveta, qui met la pensée du jour du maître Omrav Mikhaël Ivanov. Et je voulais vous lire la pensée d'aujourd'hui, qui est vraiment dans la droite ligne de ce que je viens de vous dire. Et ils disent ça, ils ont pris pour le jour d'aujourd'hui, pour le 13 décembre 2020, cette pensée. Vous devez prendre conscience des dangers qu'il y a à rester longtemps sous l'emprise des pensées, d'émotions, de sentiments négatifs. On ne peut éviter d'éprouver des déceptions, des chagrins, de l'irritation, mais il faut tout faire pour ne pas rester là, car on finit par être complètement ligoté et submergé. Vous devez profiter du laps de temps où il vous est encore facile de vous dégager, mais ne restez pas à ce niveau à vous débattre, car vous n'êtes pas de taille à lutter. Se débattre dans l'obscurité n'a jamais fait jaillir la lumière. Il faut sortir de cette situation. Si vous restez longtemps dans le mécontentement, la jalousie, la rancune, la colère, ce sont eux qui finiront par avoir le dessus et par vous détruire. Il faut tout de suite essayer d'échapper à ces états, aller plus haut et les remplacer par des pensées et des sentiments positifs. C'est ainsi que vous serez sauvés. Voilà ce que disait le maître Ivanov. Alors je ne sais pas en quelle année, mais je crois qu'il est mort dans la fin des années 80 ou dans le début des années 90. Donc il y a déjà un grand moment. Voilà. Donc sur ces paroles de sagesse, nous allons nous mettre à méditer, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Et j'espère que ça vous permettra de vous sentir détendu. Et pour commencer cette semaine, je vous parlerai après la méditation. Donc, comme à chaque fois,
Asseyez-vous confortablement et mettez-vous à l'aise. Vous êtes assis sur votre bassin, largement étalé sur la chaise ou sur le sol où vous êtes. Vous sentez le poids de votre corps. Vous sentez la joie de votre cœur de cette méditation commune. Prenez 2 ou 3 grands inspires, grands expires. Détendez votre diaphragme. Voyez déjà comme les tensions qui coupaient en deux votre corps sont en train de lâcher. Revenez sur la conscience de votre bassin, dans sa forme, dans sa structure. De votre bassin, laissez pousser des racines, celles qui vous lient à la terre. Notre terre-mère, Gaïa. Laissez pousser vos racines à partir de vos ischions ou de vos cuisses, du haut de vos cuisses, de vos fessiers. Vos racines sont puissantes, solides. Elles s'enfoncent dans la terre. Puis elles s'enfoncent dans la roche. Puis elles s'enfoncent dans les zones humides, les lacs, les océans intérieurs, les rivières, les torrents. Et vous allez encore plus loin, toujours plus profondément, dans le cœur vibrant, brûlant de la planète. Vous entendez le son sourd des battements de ce cœur puissant, inaltérable. Plus puissant et plus beau que le plus beau et le plus puissant de tous les tambours que porte cet éther. Laissez vibrer, résonner en vous le son des battements du cœur de Gaïa. Laissez remonter l'énergie tellurique à travers vos racines. Elle monte, elle fuse à travers votre corps. Vous sentez cette énergie diffuser dans votre plancher pelvien, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds.
Et vous laissez remonter cette énergie le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'à votre cage thoracique. Ce lieu, cet écrin qui contient votre cœur. Puis prenez conscience le long de votre colonne vertébrale, tout au sommet de votre tête posée sur la colonne vertébrale et au sommet de votre tête, de votre couronne, lumineuse, qui irradie dans toutes les directions de l'espace. Vos branches, les branches de cette couronne s'étendent, s'allongent, gigantesques, magnifiques, vers la pure lumière. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à envisager la pure lumière, mais tous les êtres humains y arrivent, pensez déjà au soleil. Ancrez-vous dans le soleil et dépassez le soleil jusqu'à la pure lumière, jusqu'au soleil de tous les soleils, jusqu'à la lumière de toutes les lumières, puissante, dense, pleine d'amour et d'information. Et laissez s'écouler cette lumière à travers le cosmos, à travers le soleil, les étoiles, les planètes, dans vos branches, jusqu'au sommet de votre crâne. Au sommet de votre crâne, vous sentez ce poids. Le poids de la lumière. Et ouvrez la porte de la lumière. Laissez entrer la lumière en vous. Autorisez la lumière à entrer en vous, dans votre cerveau, le cerveau droit, le cerveau gauche, les sinus, le nez, la gorge, la langue. Le cou, jusqu'au cœur. Et là, elle rencontre l'énergie tellurique. Vous êtes en sécurité, ancré dans la terre, arrimé à la lumière par votre cœur. Et là, quelque part en vous, dans ce cœur gigantesque, sublime, il y a une grotte. Visualisez cette grotte en vous. Approchez-vous, regardez-la. Peut-être ne saviez-vous pas qu'elle était là. Peut-être ne lui avez-vous jamais rendu visite à cette grotte. Alors faites un pas, puis deux, puis trois, et entrez dans la grotte.
Laissez votre regard s'habituer à la vision que vous voyez. Approchez-vous. Tout au fond de la grotte, là, il y a une pierre plate sur laquelle est posée une lampe, une petite lampe à huile. Regardez combien elle brûle, forte, vibrante. Calme. Là, il n'y a pas de remous. Il n'y a pas de vent pour éteindre cette flamme. Elle ne s'éteint jamais. C'est le miracle de la lumière. En vous. Sentez son amour irradier sur vous. Cet amour divin qui est en vous. Et qu'il ne tient qu'à vous de faire irradier, d'aller visiter régulièrement pour le faire irradier à l'extérieur. Respirez profondément. Vous êtes en contact avec le miracle de la vie en vous. Et lorsque vraiment vous avez l'impression que vous êtes dans le noir le plus complet, souvenez-vous de cette petite lampe qui brûle depuis votre première heure sur la terre et qui brûlera toujours en vous.
pendant que vous êtes là, à ne faire qu'un avec cette lumière, avec cette flamme, sentez vos anges, vos guides, vos maîtres, les êtres aimés qui vous accompagnent, combien ils sont heureux, fiers du travail que vous êtes en train de faire. C'est une guérison profonde que de trouver cette petite fiole en soi qui brûle sans cesse, une toute petite flamme qui ne cesse jamais de brûler. Et quand vous êtes agacé par d'autres personnes, dites-vous que eux aussi, ils ont comme vous, à l'intérieur de leur petite grotte intérieure, une lampe qui brûle comme la vôtre. Vous avez créé le chemin, maintenant vous pourrez revenir à chaque fois que vous le désirerez, vous mettre tranquillement à l'abri dans cette grotte lumineuse, vous nourrir de cette lumière dans ces temps où il pourrait sembler que la lumière manque. En ces temps où la nuit augmente, mais après la nuit vient toujours le jour. Et dans la nuit, il y a cette petite lumière qui brûle en vous, sans cesser de brûler. Quel bonheur, quel amour, quelle joie que l'avènement de cette lumière. Doucement, tranquillement, vous allez reprendre conscience de la pièce autour de vous, en laissant cette petite lampe faire son travail du miracle de la lumière en vous.
Prenez conscience des murs, du plafond, du sol, de la chaise sur laquelle vous êtes assis, assise. Prenez une plus ample respiration. Baillez s'il le faut. Mobilisez les articulations des chevilles, des poignets. Bougez les orteils, bougez les doigts. Je vais compter de 5 à 1. À 1, vous serez ici, vous serez présent avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez ouvrir les yeux, prendre un grand inspire, un grand expire. Voilà, nous sommes toujours le dimanche 13 décembre. Demain, c'est toujours la nouvelle lune du 14 décembre, la nouvelle lune éclipse. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'étais ce week-end en train de faire l'université d'hiver d'Aruna Lipchitz et qu'elle dit que cette nouvelle lune est la porte de l'ère du Verseau. Donc, nous sommes en train de passer la porte de l'ère du Verseau tous ensemble. C'est un grand moment. Un moment qui me touche énormément. Et comme elle, comme Aruna, je pense que nous avons tous choisi d'être là à ce moment bien précis du temps de l'humanité. Pour un travail spécifique sur nous-mêmes, pour donner une nouvelle orientation à notre chemin d'âme. Voilà. Pour donner une nouvelle orientation à l'humanité. Et nous sommes extrêmement nombreux et nombreuses à être venus ici sous couverture. Agents spéciaux sous couverture. Par amour de la terre. Alors dans ces moments si denses, si intenses, je vous assure de tout mon amour pour vous. Je vous assure de mon amitié. Et je vous souhaite à toutes un excellent Noël auprès des êtres qui vous sont chers, dans l'amour, dans la lumière, dans la simplicité. Et je vous dis qu'on se donne rendez-vous donc à la rentrée au mois de janvier. Et je vais vous dire très exactement parce que je ne l'ai pas regardé. Donc, je pense que la première méditation sera donc le 3 janvier. On méditera pour la nouvelle année. On méditera ensemble le dimanche 3 janvier. Donc, je vous souhaite vraiment de magnifiques fêtes. Et je vous dis à tout bientôt, à l'année prochaine. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.